Bonsoir chers amis, chers frères et sœurs, j'espère que vous allez bien et que la grâce de Dieu soit avec vous. Alors ce soir nous allons continuer ou alors à l'heure à laquelle vous allez vous connecter sur cette page YouTube sur les priorités de la foi. Nous sommes rendus là au 5e jour des 10 jours de prière. Je vous ai dit, vous allez apprendre à prier pendant ces 10 jours de prière. Nous sommes en début d'année et c'est bien pour vous de commencer votre année en présence de Dieu. Alors ce soir, ou alors lorsque vous allez écouter cette vidéo, le thème c'est se concentrer sur les choses importantes dans nos prières. Qu'est-ce qui est important lorsque tu pries? Qu'est-ce qui est important dans ton attitude? Parce que c'est beaucoup plus l'attitude que tu adoptes pendant que tu pries. Alors, dans Matthieu, dans l'évangile de Matthieu, chapitre 6, versets 9 à 10, donc il y a la prière que Jésus nous a enseignée lui-même. Voici comment vous devez prier. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Alors, lorsque tu pries, tu dois te concentrer sur l'exaltation du vrai Dieu. Tu dois te concentrer sur l'amour que le vrai Dieu témoigne envers toi. C'est ça qui est plus important. Parce que lorsque tu te présentes devant Dieu, c'est l'amour que Dieu a pour toi, chers amis, chers frères et sœurs, qui est intéressant, qui est important pour toi. C'est là-dessus que tu dois te concentrer. Tu dois te concentrer sur l'amour que Dieu manifeste envers ta personne. Parce que si tu viens devant Dieu avec tes propres, tu te centres sur toi-même, tu n'auras pas atteint l'objectif. C'est pourquoi ce soir, le titre c'est se concentrer sur les choses importantes. Alors, se centrer donc sur Dieu a une grande valeur, hein? A une grande valeur, une grande envergure, une portée inestimable. Voilà pourquoi, à travers notre vie de prière, nous devons définir donc ce qui est véritablement primordial. Nous devons définir le véritable intérêt. Il se peut que nos prières manquent de force, étant enclins à prier pour nos propres intérêts. Parfois, c'est pourquoi nos prières manquent de force. C'est pourquoi je vous ai dit que la prière, au fond, c'est quoi? C'est rappeler à Dieu ses promesses. Parce que la parole de Dieu, qui est la Bible, je n'ai pas la Bible ici, mais vous devez avoir votre Bible, même dans votre téléphone. La parole de Dieu qui est la Bible, c'est dans cette parole de Dieu que tu dois trouver, comment dire, ta prière. Tu dois rappeler à Dieu ses promesses parce que c'est lui-même qui a donné ses promesses. L'exemple du psaume, tu peux faire des psaumes, tu peux commencer à prier à travers les psaumes. Tu lis le psaume et tu t'appropries donc des paroles. Alors, il se peut que nos prières donc manquent de force. Pourquoi? Parce que c'est qu'on s'est centré sur nous-mêmes, sur nos propres intérêts. Nous devions plutôt rechercher la présence de Dieu. Tu dois rechercher la présence de Dieu dans ta vie. En effet, la prière qui plaît à Dieu relève donc d'un objectif différent. C'est un objectif qui va te vivifier parce que si tu pries, si tu vas vers Dieu et tu rappelles par exemple à Dieu ses promesses, telles qu'il a dit, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne dans ma vie. OK? Donc, ça va vivifier ta vie. La question centrale donc est notre perspective de vie avec Dieu lui-même. Alors, parce que Dieu est qui? Qui est Dieu pour toi? Dieu est ton ami fidèle et tendre. C'est ton partenaire pour accomplir ton bonheur. Parce que tu veux être heureux, tu recherches le bonheur. Mais tu ne sais pas comment faire pour trouver ce bonheur, simplement parce que tu ne fais pas de la bonne manière. Alors, dès lors que tu viens vers Dieu avec ta liste de prières, tu auras une vie pâle, mon ami, mon cher frère ou ma chère soeur. Tout ce qu'il est pour nous, nous-mêmes, surpasse dans les bénédictions promises. Parce que tu te contentes seulement, par exemple, d'une guérison. C'est vrai, moi, présentement, vous voyez au niveau de mes genoux ici, j'ai mal. Mais moi, lorsque je vais vers Dieu, je rappelle à Dieu qu'il est mon pourvoyeur. Et je sais que Dieu sait que j'ai mal, par exemple, dans mes genoux. OK? Et je sais qu'il est au contrôle de ma vie. Parce que c'est à travers lui que je peux trouver vraiment le véritable bonheur. Donc,
la prière donc doit se centrer sur Dieu. Parce que Dieu, si tu te centres sur Dieu dans ta prière, Dieu va effectivement te transformer, chers frères et sœurs. Alors la prière, nous l'avons dit, qui convient et plaît à Dieu, commence par le désir d'être à lui. Tu dois être à ton Dieu. Elle ne s'ouvre pas sur mes souhaits, sur mes demandes. Lorsque mes requêtes ne s'axent pas, se fondent pas sur cette relation d'amour avec Dieu, elle tourne davantage autour de moi-même que sur la volonté de Dieu. Quand j'ai assimilé que ma relation avec Dieu est le centre de ma prière, mes requêtes prennent donc une toute autre orientation. Je fais l'expérience de la prière à partir du point de vue de Dieu. J'entrevois mes besoins, mes souhaits, mes aspirations et ma vie entière à travers les yeux de Dieu. Parce que Dieu va entrer dans ta vie. Si tu fais confiance en Dieu, Dieu va agir en toi. Ok? Dieu va agir en toi. Il va t'accompagner. Cette perspective ennoblit donc la prière d'adoration vers Dieu, évite de ne pas se fixer sur soi-même. Ok? Elle me permet donc de parler en toute franchise avec Dieu. Parce que fais comme si Dieu était ton parent ou ton père ou ta mère. Je ne pense pas que... C'est vrai qu'il y a certaines personnes qui vont vers leurs parents seulement pour demander. Non. Va vers ton parent pour avoir la bénédiction de ton parent. Présente-toi devant ton parent. N'attends pas seulement quand tu as un problème. Non. C'est la même chose avec Dieu. Le véritable but de la prière n'est pas d'exaucer mes supplications, mais d'approfondir ma relation d'amour avec Dieu. Ma relation d'amour avec Dieu qui est l'auteur du véritable changement de ma vie. Parce qu'il est si facile de formuler nos demandes à Dieu avant d'avoir profité même de sa compagnie. Vous voyez, c'est comme quand tu vas visiter tes parents. Nous autres qui vivons, par exemple, moi je suis au Canada, en Amérique, où il fait froid, je n'ai pas toujours le temps de voir mes parents. Mais quand je vais au pays, je peux profiter donc de cette opportunité de la compagnie de mes parents. Je ne vais pas seulement voir mes parents parce que j'attends qu'ils me donnent quelque chose. Non, mais surtout, c'est parce que j'ai besoin de leur compagnie. C'est la même chose avec Dieu. Tu as besoin, cher ami, de la compagnie de Dieu. Lorsque je pense consciemment au caractère de Dieu, à ses qualités et à sa puissance transformatrice, et que j'examine mon adoration avec mes propres mots, mes prières sont remplies d'admiration et d'émerveillement. Dès lors, les prières ne ciblent plus la résolution de mes difficultés, mais cette prière s'attache à Dieu. Maître de tous nos besoins, parce que Dieu est le maître de tes besoins, de ta vie. Une telle prière m'élève en la présence de Dieu. Elle ne change pas Dieu, mais elle me change. Right, chers frères et sœurs? Donc, ma prière envers Dieu ne change pas Dieu, mais elle me change moi. Maître de tous nos besoins, donc, Dieu est le maître. Une telle prière m'élève en la présence de Dieu. Elle ne change pas Dieu, mais elle me change. Pourquoi ne pas commencer dès aujourd'hui à prier? Et ce notre Père que je viens de lire, c'est dans Matthieu chapitre 6, versets 9 à 10. Donc nous allons terminer rapidement avec cette prière de notre Père. Tu dois prononcer cette prière, c'est dans Matthieu 6, 9 à 10. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donc je vais formuler de cette manière: notre bon Père céleste, tu es Dieu, tu es le Tout-Puissant, omniscient, merveilleux et magnifique. Tu es beau et merveilleux, tu es la vérité, la justice et l'amour. Nous désirons te connaître davantage. Nous voulons apprécier chaque jour ton caractère, tes capacités, ta personnalité et ta volonté. Libère-nous de nos préoccupations égoïstes et fais en sorte que nos prières soient centrées sur toi-même. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite. Seigneur, ton royaume est la seule entité gouvernementale à laquelle nous voulons prêter toute notre allégeance. Tu règnes dans l'amour, la vérité, la justice et l'équité. Nos idées, nos plans et nos méthodes sont imparfaites, mais ta volonté est toujours parfaite. Répands ton royaume dans nos cœurs et nos vies aujourd'hui. Fais-nous connaître qui tu es vraiment. Amen. Merci beaucoup, chers amis, chers frères et sœurs. Abonne-toi, like la vidéo. À nous revoir dès demain. I love you and see you next time. Bye bye.